Poseco est une ASBL en fait qui essaie de promouvoir l'économie positive, c'est-à-dire en fait tous les aspects de l'économie qui apportent une contribution à la société. C'est un fil conducteur, une espèce de terme générique qui peut rassembler aussi bien la responsabilité sociale des entreprises, la finance éthique, le commerce équitable, le tourisme responsable, l'entrepreneuriat sociétal et ainsi de suite. Nous voulons promouvoir toutes ces activités, tous ces actes et tous ces produits, tous ces entrepreneurs qui essayent d'apporter une contribution à la société. Et il y a 4 ans, nous avons commencé à chercher des témoignages d'entrepreneurs qui pouvaient dire que ce n'était pas une illusion, que c'était effectif et que ça pouvait fonctionner. Et chaque année, on faisait une conférence et on se disait mais où va-t-on les trouver? Ils ne sont pas faciles à trouver, ils sont très diversifiés, et ainsi de suite. Et l'année passée, on a fait donc un grand symposium, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes inscrites, 250 personnes inscrites, et on s'est dit waouh, il commence à y avoir quelque chose qui bouge, il commence à y avoir des consultants qui commencent à arriver, le monde politique commence à s'y intéresser, et ainsi de suite. Mais on était là, le hub et nous, et on s'est dit oui, mais on refait chaque fois la même chose, on recherche toujours ces entrepreneurs, donc essayons de faire quelque chose qui soit un peu plus systématique et qui nous permettrait d'avoir un échange entre ces entrepreneurs, mais aussi voir la diversité de ces entrepreneurs. Bien, au hub, en fait, notre vision, c'est d'être un espace pour des gens qui ont des idées innovantes et entrepreneuriales pour le monde. Et donc, en fait, quand on a discuté avec Thierry, l'idée de se dire, tiens, mais qui sont tous ces entrepreneurs sociétaux, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur passion, nous a très fort séduite, et donc on s'est lancé dans le projet. Surtout que l'année passée, on était vraiment dans la phase de développement du hub, et on avait vraiment envie d'aller aussi à la rencontre de ces entrepreneurs, parce que le hub, qui est à la fois un incubateur et un espace de rencontre pour les entrepreneurs sociaux, ben dans notre phase de développement, on n'en rencontrait pas encore tellement, on n'était pas encore suffisamment connus sur la place, et donc on avait envie d'aller à la rencontre de ces gens et voir qui ils étaient, quel était leur modèle, pourquoi en fait ils étaient devenus entrepreneurs sociétaux. Et donc c'est de ça aussi qu'ont découlé, je dirais, les objectifs de ce projet. Donc les objectifs de ce projet qui étaient, je dirais, triples. Un, c'est identifier qui vous êtes, puisque beaucoup d'entre vous sont là. Et quand on dit identifier, c'est-à-dire trouver un panel diversifié des différents projets, des structures juridiques, des personnes, des parcours, hein, donc de montrer cette diversité et ce panel, ça c'était notre premier objectif, identifier. Deuxièmement, c'était rassembler, hein, parce que quand on est entrepreneur et entrepreneur sociétal encore plus, eh bien, on a besoin de contacts, de communautés, d'échanges, donc on voulait rassembler. Et troisième grand objectif, c'était de promouvoir, c'est-à-dire de montrer au public, montrer aux acteurs économiques, montrer au pouvoir politique qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et de ces 3 grands objectifs, je dirais, ont découlé 2 sous-objectifs. Le premier étant de dire, de créer vraiment une prise de conscience en fait, une prise de conscience à la fois individuelle, donc chez les entrepreneurs sociétaux, parce que finalement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savaient pas qu'ils étaient dans cette dynamique, dans un mouvement, qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui comme eux œuvraient pour changer les choses, pour un monde meilleur. Donc une prise de conscience individuelle, mais collective aussi, dans ces groupes. Et puis une prise de conscience aussi au niveau politique, parce que je pense qu'il faut montrer qu'il y a des choses qui se passent. Il faut montrer aux politiques que les choses changent, que les choses bougent, pour que finalement le pouvoir politique aussi en arrive à plus mettre de moyens pour que ça se développe encore plus. Et le deuxième sous-objectif qu'on a identifié, qu'on a voulu promouvoir, c'était de vous montrer, vous, les entrepreneurs sociétaux, comme des exemples à suivre en fait. Et comme des modèles à suivre pour susciter l'intérêt, susciter les vocations et pour montrer qu'il y avait moyen aujourd'hui d'être à la fois entrepreneur, dynamique, jeune, créatif, mais de mettre tous ces talents et toutes ces compétences au service d'une cause sociale, environnementale, du développement durable. Et ça, c'était vraiment les grands aspects qui nous ont poussés à nous lancer dans ce projet l'année passée. Alors on a montré une petite photo. On a commencé le projet en juin l'année passée, enfin, officiellement je dirais, lors de la conférence en juin l'année passée.
Et en fait, Thierry a fait un petit calcul l'autre jour, et en cumulant le temps passé par toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, on est arrivé à l'équivalent de une personne pendant 3 ans. Donc c'est quand même un gros projet qui a eu le support d'énormément de personnes, principalement de beaucoup de bénévoles. Donc on voudrait ici spécialement remercier parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de maturité. Et donc pour les remercier vraiment personnellement, je vais citer les prénoms de toutes les personnes. Vous verrez qu'il y en a quand même pas mal qui ont travaillé sur le projet. Alors personnellement, je vous dis aussi merci à Stéphanie, Margot, Fabien, Guillaume, Abdoulaye, Antoine, Simon, Lila, Sébastien, Christophe, Amber, Gertiane, Christine, Saskia, Sarah, Yasmine, Caroline, Geoffrey, Philippe, Alex, Catherine, Eric, Laura, Sandra, Camille, Timothy, Alexander et Thierry. Et plus spécialement, je voudrais remercier Charline, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Charline, et d'ailleurs tu dois venir, parce que Charline a donc coordonné le projet du début à la fin, jusqu'à aujourd'hui à cette grande célébration, et je pense que ça n'a pas été tous les jours facile. Elle est passée à travers tous les défis et tous les succès aussi. Et donc en t'invitant, je voulais juste te poser, parce que comme tu étais vraiment proche de l'action, deux questions, et peut-être partager quelle était ton expérience par rapport à ce projet, et peut-être dire quel était un grand défi et un grand succès que tu as eu par rapport à ce projet. Je pense que ça a vraiment été un grand challenge en fait pour l'équipe. On s'est dit, allez, on s'est lancé le défi. En moins d'1 an, on va identifier et recenser et rassembler les entrepreneurs sociétaux ici en Belgique. Et on a commencé comme ça avec les idées. Finalement, c'est parti limite du salon entreprendre de l'année dernière. Les idées ont commencé à germer. Et puis maintenant, 1 an après, je pense que toute l'équipe est fière et aussi assez émue de voir les entrepreneurs ici aujourd'hui et motivés pour ce projet. Voilà, donc vraiment notre succès, c'est ça, c'est de voir les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui et qui sont convaincus par le projet et sensibilisés à participer. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'est quel était ton feeling par rapport à ces entrepreneurs? C'est des gens normaux? Ils sont comment? En fait, on a eu la chance déjà d'en rencontrer quelques-uns et aussi en écrivant leur profil que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Et c'est toujours vraiment un plaisir en fait de rencontrer ces personnes et de lire leurs histoires. Ils viennent de domaines très différents, de secteurs différents, mais ils ont tous des histoires assez exceptionnelles et quand on les rencontre, ça donne un plein d'énergie et aussi c'est très inspirant en fait. Et moi je commence mon parcours professionnel et c'est vraiment une chance en fait de pouvoir discuter avec ces personnes et être motivé pour continuer comme ça dans l'entrepreneuriat sociétal. Merci beaucoup Charline. Il faut savoir que Charline est arrivée chez nous en tant que stagiaire et qu'elle a été engagée spécialement pour le projet parce qu'elle avait fait la conférence l'année passée. Et elle a eu un défi énorme parce que donc elle a dû gérer une équipe de 10 à 15 personnes et là-dedans il y avait beaucoup de stagiaires, beaucoup de bénévoles et 2 structures différentes aussi. Donc voilà ce qui nous a permis donc de lancer ce projet des Belgian Positive Entrepreneurs. Et je propose en fait de voir quelques exemples. Eric, est-ce que tu pourrais simplement nous